Salut à toi, Glorieux Phoenix, et j'espère que tu pètes le feu. C'est un plaisir et un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, mon ami, nous allons aborder une notion certes subtile, mais qui n'en est pas moins importante pour les personnes que j'accompagne dans le cadre de maltraitance ou les personnes que je rencontre et avec lesquelles je discute dans le cadre de mon activité. Quand une personne est victime d'un acte de cruauté délibéré, on lui conseille souvent de porter plainte et de mener l'affaire devant la justice afin que celle-ci soit reconnue. Et bien sûr, dans ce cadre-là, toutes les personnes qui vont dans cette procédure-là, qui se lancent sur ce chemin-là, considèrent qu'il est très important pour elles d'être reconnues en tant que victimes et d'entendre dire par l'agresseur et l'auteur de ces agressions et de cette cruauté que oui, je l'ai fait. Mais je pense qu'en fait, ce dont la personne a besoin, c'est pas tant d'entendre « oui, je l'ai fait, mais c'est pas ta faute ». Alors c'est vrai, dans le cadre de maltraitance, de négligence, de maltraitance infantile, de violence conjugale ou d'agression, mais en fait finalement c'est vrai pour beaucoup. Et c'est le message que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est que si tes parents ont divorcé quand tu étais petit, c'était pas ta faute. Si l'un de tes parents ou les deux sont partis, quelle que soit la manière quand tu étais petit, c'était pas ta faute. Si l'un de tes parents est tombé malade quand tu étais enfant, c'était pas ta faute. Si l'un de tes frères et sœurs est tombé malade et que tu as perdu l'attention de tes parents, c'était pas ta faute. Si tu es tombé malade quand tu étais enfant, c'était pas ta faute. Si l'un ou l'autre de tes parents était dépressif, triste, malheureux, c'était pas ta faute. Si l'un de tes parents ou les deux a développé une addiction, drogue, alcool, médicaments, c'était pas ta faute. Si tu fais partie de ces personnes qui ont été rabaissées, humiliées, jugées, trahies, bafouées, c'était pas ta faute. Si tu as été abandonné, négligé, délaissé, c'était pas ta faute. Si tu as été battue, frappée, détruite, torturée, c'était pas ta faute. Si tu as été abusé, trahi, touché, attouché, violé, c'était pas ta faute. Si tu t'es senti humilié, rejeté, abandonné, trahi, injustement traité, c'était pas ta faute. Quoi que tu aies vécu dans ton enfance ou plus tard, qui aujourd'hui te fait culpabilité et qui pèse comme un poids mort sur tes épaules, sache qu'en aucun cas c'était ta faute. C'était pas ta faute. Tu t'es retrouvé enfermé dans une relation dans laquelle tu pouvais avoir confiance. En tout cas, c'est ce que tu croyais. Tu t'es retrouvé face à des gens qui étaient censés te soutenir, t'aider à t'élever, te permettre de partir et de te développer de manière saine, de construire ta vie avec toi et te laisser ensuite t'en aller pour que tu vives l'existence que tu mérites et dont tu rêvais. Si tout ça n'a pas été possible lorsque tu étais enfant, c'était pas ta faute. C'était pas ta faute. J'aimerais bien que tu répètes avec moi, c'était pas ma faute. Quoi qu'on t'ait fait vivre, quoi qu'on t'ait dit, quoi que tu ressentes aujourd'hui, c'était pas ta faute. À aucun moment ça n'a été ta faute. À aucun moment un enfant n'est responsable
de ce qu'un adulte peut lui faire subir. C'était pas ta faute. Ça n'a jamais été ta faute et ce ne sera jamais ta faute. C'était pas ta faute. Il y a sûrement beaucoup de situations que j'oublie dans ce message, mais je vous invite à les mettre en commentaire, à dire ce que vous avez vécu et à finir cette phrase par « c'est pas ta faute ». Ainsi, les personnes qui liront vos témoignages pourront peut-être s'y identifier et se sentir soulagées de lire, d'entendre et de se dire « c'était pas ma faute ». Et dernière chose que j'aimerais que vous fassiez, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai cité ou dans les commentaires peut-être qui seront mis en dessous de cette vidéo, c'est qu'une fois que cette vidéo terminée, j'aimerais que vous alliez devant le miroir, que vous vous regardiez droit dans les yeux et que vous vous disiez « c'était pas ma faute ». C'est pas ma faute. Je suis un être humain, je suis moi, j'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'être aimé, je suis digne d'amour. C'était pas ma faute. Et une fois que c'est fait, à nouveau, j'aimerais que vous partagiez avec moi ce que vous avez ressenti en faisant cet exercice sous cette vidéo. Si vous pensez que ce message est important et peut en soulager et en toucher plus d'un, je vous propose de la liker, de la partager, de la faire tourner afin que tous ceux qui se sentent responsables de ce qu'ils ont vécu puissent se libérer de ce fardeau. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. D'ici là, aimez-vous, aimez la vie. N'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que de ce fait, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.